Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les béliers, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage du mois de juillet 2022. Je vous invite à aller voir aussi le tirage du mois de juillet tout court, donc pour avoir plus d'informations. Et on va commencer donc ce tirage pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire avec l'oracle d'Isis pour avoir un premier message. Donc de quelles énergies vont venir à vous durant ce mois de juillet, les béliers. Et nous sommes avec le portail de lumière. Et on vous dit que en fait vous allez voyager entre le temps et l'espace en quelque sorte. Là c'est vraiment en fait une sorte, on a le portail en fait, donc on a très certainement un passage, on a un saut dans votre vie qui peut être réalisé, où on vous invite, on vous emmène justement à aller plus loin, à sauter des étapes très certainement, mais aller d'un point A à un point B durant ce mois-ci, donc les béliers. Donc ça peut être assez intéressant parce que ça peut passer, ça peut très bien être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, à laquelle vous ne vous attendiez pas, et où tout va très vite s'enchaîner en fait. Où vous allez vous dire, bon bah voilà, j'étais là, puis je me suis retrouvée là. Par exemple, une bonne nouvelle, des nouvelles qui peuvent venir à vous. Peut-être par exemple au niveau du travail, où vous vous dites, ah mais j'attendais plus du tout de réponse, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez en mutation à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du pays dans lequel vous vivez, et ben voilà, vous avez été transporté. Donc ça peut être vraiment une grosse étape qui peut être franchie ici durant ce mois de juillet. Donc ça peut être vraiment très intéressant, et on va aller voir ça plus en détail avec le tarot donc de Nefertari pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus. Donc voyons voir pour les béliers pour le mois de juillet 2022. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de la reine de coupe, de la carte de la mort et du 10 de coupe. Donc on est vraiment sur de l'émotionnel de base par rapport à vous. Donc ça peut être soit de l'émotionnel relationnel avec les autres ou amoureux, sentimental, mais ça peut être aussi de la satisfaction vis-à-vis de vous-même. On est là vraiment sur un grand renouvellement, sachant que l'eau, c'est l'élément aussi qui nous permet donc de se purifier, de se renouveler. On a deux cartes qui sont très fortes, c'est la reine d'épée qui assume totalement ses émotions, qui se sent accomplie émotionnellement justement, et qui peut justement aider les autres, qui peut transmettre, qui peut donner de son amour aux autres. Et on a le 10 de coupe qui représente justement le bonheur émotionnel totalement trouvé, totalement accompli, qui représente la plupart du temps donc un couple avec des enfants où il y a vraiment, on est épanoui au niveau émotionnel, on a trouvé ce que l'on voulait, on se sent vraiment super bien. Et entre les deux, la carte de la mort, ça veut dire qu'il y a une transition. Et une transition justement de l'étape de la reine de coupe, donc de l'épanouissement personnel où on se sent épanoui personnellement mais où on s'accepte aussi, on accepte ce que l'on ressent, à vraiment l'épanouissement concret. Après, dans toute sa globalité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la reine de coupe, comme j'ai pu dire avant, pour le signe des Gémeaux, donc ce côté-là ressort aussi pour vous, c'est que la reine de coupe, oui, elle est dans le donner, dans le partage, elle aime transmettre, elle aime prendre soin des autres, mais est-ce que les autres prennent la peine de la comprendre? Ou est-ce qu'ils font que profiter des bienfaits qui leur sont prodigués? Et là, ça peut nous parler d'une petite incompréhension. Elle arrive à encaisser toutes les vagues qui arrivent sur elle, mais est-ce qu'on se soucie en fait de l'aider elle? Et je pense que justement pour vous, les béliers, durant ce mois-ci, on voit bien que là, il y a un point A avec la reine de coupe et on arrive à un point B. Donc on voit bien qu'il y a un changement complètement par rapport à est-ce que vous vous sentez réellement épanoui? Est-ce que vous êtes réellement, est-ce que vous assumez tout ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez bien tout bonnement avec les autres aussi? Et là, c'est peut-être là où il y a un couac, où justement il y a un besoin de se renouveler et d'aller vraiment vers le vrai bonheur, vers le vrai épanouissement en fait de ce que vous pouvez ressentir au niveau de vos désirs, au niveau de vos amours, au niveau du relationnel et tout ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la reine de coupe,
Elle peut vivre aussi dans des illusions. Les coupes, ça représente, comme je vous ai dit avant, l'élément eau, mais l'élément eau représente tout ce qui est les illusions, référence aussi à Neptune en astrologie, qui est la planète des illusions, ou le signe des poissons aussi par exemple, qui représente les grandes illusions, les utopies. Donc là, on est pour vous vraiment à savoir discerner, évoluer par rapport à vos ressentis et qu'est-ce qui en est dans la réalité. Donc là, il y a une transformation en fait de quelque chose à vous tout seul, qui donnait à tout le monde, à pouvoir partager et recevoir en les uns avec les autres en fait. Il y a réellement un partage, un donner, un recevoir. Là, ça va un peu en sens unique, et là, c'est vraiment dans le partage tout azimut. Ensuite, nous avons le 3 d'épée, donc c'est exactement ce que je vous disais là juste avant, avec la reine de coupe. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vous vous sentez réellement épanoui, ou est-ce que c'est que vous qui donnez et que vous ne recevez pas des autres justement? Le 3 d'épée, ça marque une trahison, ça marque des déceptions au niveau émotionnel, des déceptions aussi où on a eu ce voile devant les yeux, on s'est voilé la face. On voulait pas voir parce que justement on est trop gentil, trop bonne poire ou trop des bonnes choses comme ça. Et là justement c'est encore plus marqué, donc tout ce que je vous ai dit avant. Après, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il a peur de rien, le chevalier d'épée. C'est lui qui crée sa brèche. Peu importe ce qui se trouve devant lui, une purée de pois ou du brouillard ou un mur ou un voile ou peu importe. Il prend son épée, il fonce et c'est lui qui se crée son propre chemin. C'est lui qui se crée, qui ouvre la brèche, qui crée la lumière, qui amène la lumière. Et avec la carte de la mort, on voit bien que justement, il y a une nécessité en fait de se renouveler et de passer outre toutes ces petites insatisfactions, très certainement qui sont là, donc des mises au point à faire. Par rapport à votre situation, donc d'où la téléportation là d'un point A à un point B, en fait, que ce soit plus à sens unique et que ça devienne tout azimut. Et on finit avec le valet de coupe, et le valet de coupe, c'est exactement ça, tout ce que je vous disais avant, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment le partage tout azimut, c'est vraiment tout le monde donne et tout le monde reçoit, c'est plus à sens unique. Et le valet de coupe vient nous dire qu'on avance, qu'on décide d'avancer par rapport à nos désirs. Et là, c'est un souhait, en gros, le valet de coupe. Donc on voit bien qu'il y a un cheminement, on veut aller vers une nouvelle situation, vers plus de partage, vers plus de spontanéité, d'amour en règle générale, et qu'il y a un changement de situation qui est là et que ça pourrait se produire assez brutalement pour vous durant le mois de juillet, les béliers, parce que justement déjà le portail qui vous permet de faire une sorte de téléportation, et la carte de la mort qui marque une rupture de toute façon, et où vous allez en plus consciemment ou inconsciemment, mais y aller les yeux fermés, parce qu'il n'y aura pas de peur en fait d'aller de l'avant, il n'y aura pas de peur de mettre en place des choses et tout ça. On va voir un peu plus loin avec le voyageur sacré pour voir vers quoi vous allez vous diriger. Les béliers. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Nous sommes avec donc quelqu'un qui vous accompagne sur votre chemin. On vous dit que vous avez des supports tout autour de vous. Donc là, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, qu'il y aura une rupture, que vous allez y aller, peu importe ce qui se passe, que vous en ayez conscience ou non, c'est parce qu'il y a une transformation en fait qui va être là, et que c'est très certainement, vous allez très certainement retourner aussi sur votre chemin à vous, sur lequel vous devez être. Peut-être qu'il y a eu un moment où vous étiez perdu, trop de données de votre personne, alors que c'était parce que trop bonne poire ou trop des choses comme ça, et que là justement il y a un retour sur vos rails, sur les rails, sur ce que ça doit être, et pas autre chose. Donc là après tous les supports sont autour de vous, c'est parce que aussi il n'y a pas à s'inquiéter de la transformation que ça peut prendre, de la fin de certaines situations et de tous les changements que ça peut impliquer. Après on a le passage du désert, et on vous dit de croire qu'il y a un plan divin, donc ça vient encore plus accentuer ce changement en fait. Là très certainement en début de mois,
vous allez prendre conscience que justement il y a des choses qui vous blessent émotionnellement et mentalement aussi. Donc ça, il y a vraiment les tirages, ils se ressemblent assez hein, par rapport aux signes que j'ai déjà fait, et que justement il y a une nécessité de se renouveler. Et du coup il pourra y avoir une rupture, un petit passage à blanc durant ce mois de juillet, les béliers, où après vous reviendrez sur un nouveau chemin ou sur lequel vous voulez vous lancer par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous avez, par rapport à votre quête, par rapport à qu'est-ce que vous voulez ressentir en fait, quel type aussi de relation vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'elle soit saine ou ben justement pas du tout et que ça vous fasse plus souffrir. Après on a le passage étroit, on vous dit d'y aller, en vrai ça paraît un peu compliqué, c'est logique, parce que s'il y a une rupture et si c'est un peu sinueux, parce que ce qui peut très bien se passer, c'est que si vous êtes trop généreux, si vous faites que attention aux autres et pas attention à vous et que vous en avez un peu rien à faire, enfin que vous prenez plein de couteaux dans le cœur sans arrêt et que ça vous blesse mais que vous vous dites bon bah c'est pas grave, je vais prendre soin peut-être en étant bienveillant tout le temps. Vous savez, c'est un peu comme avec le clouet, vous tendez votre joue à l'ennemi alors qu'en fait ben, c'est pas ça en fait, c'est pas le bon fonctionnement, et que vous vous rendez compte que le fait d'être tout le temps bienveillant, de tout le temps donner de l'amour, mais que vous ne recevez ben, que des trahisons, que des coups dans le dos, que ou rien du tout. Vous vous rendez compte, vous ouvrez les yeux au fur et à mesure que en fait ça marche pas d'être bienveillant tout le temps, et qu'il y a des choses où il y a besoin des fois une rupture. Il y a besoin d'aller de l'avant, il y a besoin de changer, même si ça peut vous déstabiliser parce que vous pouvez avoir peur ou des choses comme ça. On vous dit que oui, on peut avoir peur justement de passer, de traverser ce pont, mais s'il y a que ce pont pour aller d'un côté ou de l'autre des ravins, il faudra bien l'emprunter. Surtout s'il y a votre passé aussi peut-être qui peut vous rattraper et tout ça. Donc d'où le portail qui vous transporte d'un point A à un point B. C'est parce qu'au bout d'un moment, en fait, il faut passer ce passage. Il faut y aller, il faut se lancer, il faut sauter. Et après, on a trouvé votre sanctuaire et on vous dit de vous ouvrir à votre source spirituelle. Donc tout ce qui peut être aussi de votre intuition, de vos ressentis. On a beaucoup d'eau. Donc l'eau, tout ce qui est intuition, ressenti, ne pas tomber dans les illusions, bien sûr, mais c'est aller de l'avant tout bonnement, et c'est trouver votre... le valet de coupe, il représente trouver votre sanctuaire où vous pourrez vous écouter, savoir ce que vous désirez et aller vers votre but qui peut être le 10 de coupe. Donc l'harmonie. L'harmonie tout azimut au niveau de vos émotions, de ce que vous ressentez, de vous sentir bien dans votre vie en règle générale et épanoui. Donc béat aussi, être dans la béatitude et tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant pour vous parce qu'il y a des prises de conscience, je pense, durant ce mois-ci, et des prises de risque aussi. La prise de risque, elle est marquée avec ça, mais elle est marquée avec les deux cartes-là. C'est changer en fait, ne pas hésiter à s'exprimer, ne pas hésiter de s'affirmer, et ne pas avoir peur aussi de s'affirmer vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ce que l'on mérite aussi d'avoir dans sa vie, parce que vous êtes méritant. Si vous faites des efforts pour quelque chose, c'est logique qu'à un moment donné vous receviez aussi. Donc là on est vraiment voilà, qui est sur vos motivations de base, et quelque chose vraiment qui peut changer très radicalement. Peut-être qu'avant vous ne vous exprimiez jamais, mais que là le fait de vous exprimer qu'une fois, vous vous rendez compte qu'en fait les gens vous écoutent, vous comprennent, et du coup ça peut changer totalement la situation aussi. Donc voyons voir ici avec le petit oracle de la forêt pour une carte. On est sur les opportunités, déployez-vous comme une fougère même sans la lumière du soleil. Donc là c'est vous, sans la lumière du soleil, c'est même si vous faites ça de votre côté. La carte de la mort, c'est les souterrains, hein. La mort, c'est le passage, on a Anubis, c'est logique. C'est parce qu'il y a le passage d'une vie à une autre, d'une vie à une autre, d'un point A à un point B, la transportation, sauter le pas. Et là, s'il y a des opportunités justement qui vous permettent de créer ce changement, d'activer tout ça, n'hésitez pas durant ce mois-ci. N'hésitez pas à écouter votre cœur, à écouter vos désirs, vos envies, à aller ce vers quoi vous voulez aller, et tout ça. Donc c'est très important. On va tirer un dernier message avec l'Omrazaï pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. Un dernier petit message de sagesse. Les béliers pour ce mois de juillet.
Alors, et nous sommes terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. Là, ben, c'est la connexion entre le ciel et la terre. Le donner et le recevoir, c'est être connecté, c'est se sentir bien là où on est aussi, se sentir à sa place, que l'on a sa place aussi dans la vie en règle générale, que on est né, qu'on est là et que nous aussi on a le droit ben, de recevoir, d'être connecté. Et la prise de conscience hein, en quelque sorte aussi qui sont là. Donc je vous le répète encore une fois, terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. C'est vraiment, on est dans le partage, là, dans l'échange et tout ça, et on n'est pas que dans le donner. On est dans le donner et le recevoir, donc dans tout ce que je vous ai dit avec tout ça. Donc voilà, en tout cas j'espère les béliers que ce tirage pour ce mois de juillet vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les commentaires et les pouces sous la vidéo. Moi je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous souhaite de pouvoir vous affirmer, de changer, que des changements arriveront dans votre vie et que tout se passera bien, que vous trouverez la paix et la sérénité donc, dans votre quotidien et émotionnellement. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce mois de juillet encore une fois et je vous dis à très bientôt.